Alors, il y a plusieurs choses à dire sur Nadal. La première, c'est que il a incontestablement pour moi le plus gros mental de l'histoire du tennis. C'est quelque chose de complètement unique. J'ai jamais vu personnellement un joueur être capable de s'entraîner comme il s'entraîne tous les jours. On le voit dans les grands chelems, c'est phénoménal. L'envie est au maximum tous les jours, la détermination tous les jours, et c'est le plus grand combattant qu'on ait connu. Le combat dans les matchs de tennis que Nadal est capable de livrer, c'est quelque chose de complètement invraisemblable, et sa faculté à gagner également. Donc son mental est vraiment hors norme. Je doute que ce soit quelque chose qui s'effrite. Il a eu qu'un seul moment de doute sur le plan mental dans sa carrière, dans l'ensemble de sa carrière, c'était quand il a été tenu en échec par Djokovic. Mis à part ça, il n'a jamais douté, à aucun instant. Et c'est pas un joueur qui a des hauts et des bas. C'est un joueur qui a besoin de beaucoup jouer. Et lorsqu'il joue beaucoup, plus il joue, plus il est fort. Mais quelque part, on l'a vu ne pas jouer pendant 8 mois récemment, revenir et gagner tout du jour au lendemain. La problématique de Nadal, c'est son physique, on le sait, et surtout ses genoux. On ne sait pas combien de temps ils vont tenir, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet. On est même surpris qu'il arrive à être aussi performant aujourd'hui compte tenu de l'état de ses genoux il y a 2-3 ans déjà, où c'était les informations qu'on avait, celles qui filtraient, étaient inquiétantes. En l'occurrence, ça tient très bien puisqu'il n'a pas perdu un seul match sur dur cette année. La surface en dur, c'est ce qu'il y a de plus exigeant pour les genoux. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de grands chelems. Il en est à 13 tournois de grand chelem aujourd'hui. Il va probablement dépasser Sampras, qui en a gagné 14. Il est dans les temps pour dépasser Federer, puisque Federer en avait autant au même âge, et qu'il est sur un rythme là qui est largement supérieur à Federer au même âge, qui commençait déjà à avoir des problèmes face à Nadal. Donc il y a fort à parier. Il lui reste, je crois, 5 ans pour gagner 4 grands chelems. Ce serait pour battre le record de Federer, ce qui paraît plus que réalisable. On disait que Federer, ce qu'il avait fait, c'était unique et qu'on se demandait si un jour quelqu'un pourrait battre ce record. Nadal est parti pour le battre, ce qui est vraiment surréaliste. Mais ça montre encore une fois ce qu'on a dit déjà depuis quelques années, que ces deux champions-là, qui ont trusté les grands chelems pendant 5 ans, ils ont gagné 90% des grands chelems pendant 5 ans, ces deux champions complètement d'exception qui jouent à la même époque.